Dans la quantité astronomique de dossiers sortis de l'affaire Epstein, un très gros nom de la tech est ressorti. Bill Gates, fondateur de Microsoft. Laissez-moi vous donner le thé de cette affaire effrayante. On a un mail envoyé par Epstein par rapport à la demande soudaine de Bill de couper les ponts entre les deux. J'ai traduit le mail pour vous. Je n'arrive pas à croire que tu aies choisi de faire abstraction de notre amitié développée au cours des 6 dernières années. Je suis conscient que des accidents arrivent, mais c'est la façon dont chacun de nous a choisi de gérer cet événement malheureux qui me laisse consterné au-delà du compréhensible. Tu as décidé de me licencier de mon travail. Tu as demandé à Larry, ton responsable des relations publiques, de me dire que je m'étais livré à un comportement moralement inapproprié. Et tu m'as demandé d'être l'acteur principal d'une opération de camouflage afin que tu puisses maintenir la réputation pour laquelle tu as travaillé si dur. Tu m'as demandé de m'engager à nouveau dans un accord de confidentialité et m'as catégoriquement dit que nous ne pouvons plus avoir de relations d'affaires directes et continues, au mépris total de l'impact sur la perception publique de ma réputation. Je vais devoir éviter la vérité avec diligence, dire aux gens que Bill n'investira pas avec moi, et élaborer une réponse qui convienne à tes besoins. Mais tu as accepté de m'envoyer une lettre de recommandation si un futur employeur en demandait une. Tu m'as dit que Melinda insistait pour que je ne communique pas avec toi, à moins que Larry ne soit en copie ou présent. Bien que tu aies constamment soutenu que je n'aurais pas pu faire un meilleur travail et que j'étais sous-payé par rapport à ma contribution, tu as ensuite, au-delà de tout sens de l'équité et franchement de la décence, déclaré qu'en guise de compensation généreuse pour avoir gardé intacte la réputation des Gates, tu me laisserais garder ce que nous avions convenu que je possédais déjà, les parts d'investissement, et me donnerais 2 ans d'indemnité de départ. Comme pour Christine Turner, une autre victime. Si les rôles avaient été inversés, j'aurais dit Boris, ce n'est pas de ta faute. J'ai avoué à Melinda, c'était un moment de faiblesse et je ferai tout ce qui est en bon pouvoir pour arranger les choses pour toi. J'ai plus d'argent que quiconque et je t'assure que je structurerai quelque chose pour que tu ne sois pas pénalisé par mon erreur. Heureusement pour moi, j'ai assez d'argent pour subvenir à tes besoins. Après, Epstein raconte plein de choses qu'il aurait fait pour Bill pour compenser le fait de se séparer soudainement. C'est ce que j'aurais fait si j'avais été à ta place. Ce que j'ai reçu en revanche, c'est un courriel au ton très agressif et inamical, me disant à quel point je suis employable et que je ne devrais pas compter sur toi pour une aide financière importante à l'avenir. Pour ajouter des insultes à la blessure, tu m'implores de bien vouloir supprimer les courriels concernant ton MST, ta demande de te fournir des antibiotiques que tu pourrais donner à Melinda sans qu'elle sache, et la description de ton pénis. Tu m'as également fait comprendre que je ne devais pas faire référence à un certain nom caché, car c'est un autre sujet qui doit rester entre nous deux. Évidemment, après la sortie de ces fichiers, Bill Gates a répondu au magazine People que c'est absurde et complètement faux, ce à quoi les internautes mettaient énormément de doutes. Pendant que je faisais ma vidéo, Melinda Gates a répondu dans un interview à cette histoire. Elle dit qu'elle est triste, mais qu'elle n'ose pas imaginer la souffrance de ces femmes qui ont vécu ces atrocités, qu'elle a dû quitter son mariage et sa fondation en plus à cause de cette histoire. Bien qu'elle ait divorcé, avant que l'affaire Epstein éclate une première fois, je me demande si elle était déjà au courant. Et si c'était le cas, pourquoi elle n'en a jamais parlé? Dans tous les cas, cette affaire est loin d'être terminée au vu de la quantité de fichiers mis en ligne, des censures du gouvernement américain et du nombre de grands noms cités dedans. Je pense sincèrement qu'on est au début d'un grand jeu de dominos qui tombe enfin.